Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ces quelques petites minutes de retard. Nos invités sont très pris, ils sont dans une course contre la montre avec le séjour en Guyane du président du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui aurait dû être avec nous, mais qui est avantageusement remplacé par le docteur Lucien Lin, qui est un vice-président et qui représente l'ensemble des médecins insulaires, comme il dit, mais y compris la Guyane. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, la Corse aussi, je crois, donc au Conseil national de l'Ordre. Bonjour, docteur Lin. Bonjour, monsieur le Pelletier. Effectivement, il s'agit donc de la délégation générale en relation avec les territoires ultramarins et insulaires. D'accord. Donc, les dom-tom-pom, y compris la Corse qui a voulu se rapprocher de nous en tant qu'insulaire. D'accord. Vous êtes un praticien qui exerçait en Martinique, hein, donc vous m'avez précisé, un spécialiste en endocrinologie et diabétologie. Tout à Et fait. vous m'avez dit 42 ans de carrière hospitalière là-bas. Tout à fait. Praticien hospitalier au CHU de la Martinique, retraité depuis 1 an et président du Conseil de l'Ordre des médecins de la De la Martinique. Martinique, j'ai oublié de le préciser, bien évidemment. C'est à ce Et titre que conseiller national, en donc, l'occurrence. on vous reçoit avec un très grand plaisir. J'avais réservé une première question au professeur Stéphane Oustric, qui aurait dû être avec nous, qui est le président national de l'Ordre, en lui posant la question, est-ce que c'était sa première visite en Guyane? Je vous la pose, mais je pense que vous avez dû déjà venir sur notre territoire. En effet, effectivement, en qualité d'endocrino-diabéto, j'ai eu l'occasion de participer au congrès, puisque vous en avez eu 6 des congrès de la région Amérique, Guyane-Amérique, organisés à l'époque par l'équipe professeur Sabat, Victor Sabine et C'est ça. compagnie. Et en fait, on a travaillé 6 fois là dans votre charmant territoire. Bon, donc vous ne l'avez pas découvert, mais néanmoins, vous allez nous raconter le périple que vous a organisé le docteur, pardon, Félix Ngomba. Félix Ngomba, un visage connu des Guyanaises et des Guyanais, donc médecin généraliste qui exerce depuis un certain temps, président de l'ordre aussi depuis un certain temps, c'est pas... Depuis 2018. Bonjour d'abord, D'accord. chers auditeurs. Bonjour, monsieur Le Pelletier. Oui, je suis président de l'Ordre des médecins depuis 2018. Depuis 2018, donc Voilà, on quelques a années. avec nous deux praticiens, puisqu'on va parler de la situation de la santé au plan général, Tout à fait. profitant donc c'est l'ordre national quand même, hein, qui est avec nous aujourd'hui, et au plan local, donc une situation que vous connaissez très certainement très bien tous, hein. Donc moi j'ai observé que vous aviez eu un séjour, alors je ne sais pas qui l'a organisé, je pense que c'est vous, docteur Ngomba, Oui, qui avez oui. organisé un séjour, mais un séjour riche, vous les avez promenés en quelques jours, je sais pas, vous n'êtes pas allé à Maripasoula, hein? Non, 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 mais on de leur a Saint-Laurent à épargné. Saint-Georges. On leur a épargné Marie Passoula, mais c'était quand même dans le programme. Quand le Conseil national, je suis aussi membre du Conseil national National, oui. élu ici, je représente le département et le national. Quand le président, le professeur Stéphane Oustric, nous a parlé de la visite du Conseil national, donc il n'est pas venu seul, il est venu avec sa délégation, on avait pour besoin de lui montrer l'étendue de notre territoire et les difficultés qu'on rencontre. Donc avec mon équipe du Conseil départemental, on leur a concocté une visite un peu générale à l'ouest tant qu'à l'est et visiter le CHU qui se met en place, les différents pôles, rencontrer les confrères, les syndicats de médecins et surtout les décideurs, donc la préfecture, la RS, et on a des rendez-vous avec la CTG pour On faire devrait un se tour rencontrer cet été. complet Oui. et comprendre un peu les difficultés qu'on rencontre et trouver ensemble des solutions. D'accord. Alors je vais me retourner tout de suite vers le. On va commencer la discussion, hein. Je vous rappelle, hein, qu'on va s'interrompre à midi, toujours publicité oblige, et qu'à partir de midi, vous pourrez vous-même poser directement vos questions à nos deux invités. La situation de la santé en Guyane préoccupe beaucoup de personnes, évidemment, intéresse beaucoup de personnes également. Les solutions proposées, on va les voir avec vous, si elles existent, quand elles existent. Les exigences des uns et des autres, on va les revoir avec vous également. Mais je voudrais avoir un premier sentiment, et je me retourne vers Lucien là. Une question, le docteur Ngomba l'a dit, il voulait vous présenter notre CHU. Et pour vous présenter notre CHU, il a fallu que vous alliez à Saint-Laurent, à Kourou et à Cayenne, voire même à Saint-Georges, puisqu'il y a un petit établissement à Saint-Georges, hospitalier, maintenant dit de plein droit, qui, bon, je ne sais pas s'il a, non, il n'aura pas la caractéristique universitaire, mais vous qui venez de Martinique, où il y a un CHU, c'est la Ménard, comment est-ce que vous regardez cette situation guyanaise? Déjà, donc en préambule, je souhaite remercier le président Félix Ngomba pour cette magnifique organisation qui nous a permis de vraiment de toucher du doigt la réalité guyanaise, votre magnifique territoire très étendu. Pour un Martiniquais, c'est carrément énorme, mais aussi comprendre la réalité. Oui,
de la situation de la santé, enfin aborder en tout cas et commencer à s'y pencher très très sérieusement. Mhm. Alors, par rapport à votre question, je ne suis pas très, très dépaysé parce que pour aller plus loin dans la situation du CHU de la Martinique, Mhm. quand elle a été créée, le CHU a été créé en 2013 Mhm. et qui est issu de l'association de 3 sites. C'est exactement la même D'accord, situation. Donc, d'accord. Fort-de-France, Lamentin, Trinité. Très bien. C'est 3 hôpitaux généraux qui ont été rassemblés, fusionnés pour un projet universitaire du CHU de la Martinique. Donc, votre projet me convient dans la mesure où, pour moi, ça a été une réalisation qui s'est passée en Martinique il y a déjà quelques années Oui. en arrière. Je Et sais qui a que fonctionné. et qui est en place, qui est en train de tourner. Fonctionne. La mise en place sera un petit peu compliquée parce qu'il faut déjà 3 entités, il faudra euh, de passer de 3 budgets à un budget, 3 CME à une seule CME, commission médicale d'établissement, mettre les pôles entre les 3 établissements. Donc c'est un travail titanesque. Mais nous avons rencontré la direction de ces 3 hôpitaux, nous avons rencontré des confrères et j'ai trouvé une population tant médicale qu'administrative très au point, très, très réactive et au combat quoi, par Mhm. rapport à ce projet qui est important pour Mhm. la prise en charge de la population. Parce Oh, que dès qu'on ouvre un pôle universitaire, on va amener de la compétence renforcée des professeurs, des équipes, des internes, des chefs de clinique et permettre à la prise en charge des patients, à l'offre de soins de progresser. c'est ce qu'on espère. Augmenter l'offre de soins, c'était un des objectifs du CHU. Je vais compléter ma question, mais directement à Félix Ngomba. Vous l'avez dit, on est en plein dedans. Hein. Le CHU est en Tout création, à en fait. naissance. Un des combats ou une des discussions, on va voir les discussions plus que de combats, c'était justement au niveau médical. Au niveau médical, donc la répartition un peu des compétences, la reconnaissance des compétences, la mise en œuvre des divers pôles entre ces 3 sites. Est-ce que cette affaire-là a avancé? On parlait de commission médicale D'établissement. d'établissement. Il y en C'est a ça. 3 aujourd'hui. Il faut tout refondre en une. Est-ce que cette affaire-là a avancé? Alors, ce qu'il faut comprendre, on va être le plus simple possible pour nos auditeurs, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'un CHU, c'est un ensemble, un centre hospitalier universitaire, donc qui doit s'adosser sur une université efficace. On avait déjà sur notre territoire 3 sites qui existaient, le centre de Cayenne, de Kourou et des Saint-Laurent. Donc, ce que nous avons fait depuis la signature du CHU, c'est de mettre en place un élément, un ensemble qui va progressivement absorber les services de chaque structure pour en faire qu'une seule structure. Pour Hmm. l'instant, le CHU existe et chaque hôpital donne au CHU des services. Ça veut dire qu'il y a un service, par exemple, des gynécos qui va intégrer les CHU pendant que d'autres services n'intègrent pas parce qu'il faut remplir quand même certaines conditions. Et au fur et à mesure qu'on va Ça ne veut avancer, pas dire qu'il sera supprimé, par contre. non, il Hein. ne sera pas supprimé. Rassurez Ce qu'il faut bien. comprendre que il y a Voilà. actuellement, vous avez dit 3 structures, je pourrais même dire qu'il y a une 4e structure qui est Bien sûr. virtuelle, qui s'appelle le CHU. Et cette 4e structure virtuelle va absorber les différents services des autres structures pour qu'ils soient tous dans un CHU, un ensemble. Et juste pour préciser Oui, que je vous en prie. c'est une méthode qui a été préférée parce qu'il y a certaines résistances. Et je pense que mon confrère Oui, oui. Lucien a bien vu que quand on a été à l'est ou à l'ouest, il y a certains, pardon, excusez-moi, certains de nos compatriotes se sentent un peu délaissés au profit de Cayenne. Ont peur d'être Voilà, délaissés au voilà. profit de Donc Cayenne, on leur va a dire dit ça. non, c'est quelque chose qui va bénéficier à tout le Tout le monde. monde. In fine, actuellement, nous progressons doucement, doucement, mais ça Ah va. bah je ça vois va que se faire. l'ordre est à fond derrière, l'ordre de Guyane est à fond derrière le C'est un CHU. travail d'ensemble. Par contre, vous n'avez pas encore rencontré la CTG, vous n'avez pas encore vu peut-être, je sais pas si vous avez prévu de les La voir, nos CTG, c'est parlementaires. prévu Ils sont pas tout aujourd'hui. à fait, ils sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde à ma La connaissance. CTG, les parlementaires, c'est aujourd'hui et tout est prévu. On va rencontrer tout le monde. On poursuit notre discussion tout de suite après la page publicitaire avec d'autres sujets tout aussi intéressants que ce premier que nous avons abordé ensemble. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous parlons aujourd'hui santé en Guyane. On profite du passage en Guyane d'une grande délégation du Conseil national de l'ordre et nous avons avec nous Lucien Lin. Lucien Lin est un praticien qui exerce en Martinique mais qui surtout représente depuis maintenant quelques années l'ensemble de ses confrères de tous les outre-mer, toutes les îles d'outre-mer, départements, collectivités d'outre-mer de la Guyane, qui n'est pas une île, vous l'aurez remarqué, et donc de la Corse également. Et on a aussi avec nous le président du conseil départemental de l'ordre. Alors Lucien là, excusez-moi, est président du conseil départemental de l'ordre en Martinique.
Il est conseiller national et vice-président donc, du Conseil national. Et nous avons également avec nous Félix Ngomba, le président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Guyane, Tout à fait. aussi conseiller national représentant la Guyane. Donc il y a une délégation importante qui est conduite. On a commencé notre discussion. Moi, j'aurais posé une question sur le centre hospitalier universitaire. J'ai appris personnellement que la création du CHU de Martinique s'est fait sur le modèle un peu de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Guyane, avec des réalités différentes. Alors ce sont ces réalités que j'aurais souhaité un petit peu voir avec vous, docteur, sur plusieurs sujets, notamment un premier sujet qui relève d'une actualité récente. Il y a encore peu, quelques semaines, les médecins libéraux et certains spécialistes aussi de Guyane répondaient à un mouvement de grève nationale et ont fermé leur cabinet. C'était vraiment la première fois que les choses allaient aussi loin. Donc à ce niveau-là, je n'en ai pas beaucoup entendu l'ordre, que ce soit au plan national, docteur Lin, voire même au plan local, docteur Ngomba. Je laissons docteur Lin parler au Ok. plan national d'abord. Vas-y. Alors, au plan alors, local, Alors, au plan local, l'ordre est présent puisque les consignes viennent au niveau national. Nous en avons débattu et nous soutenons ces mouvements. Au plan local, quand vous voyez les médecins libéraux, au sein des médecins libéraux, il y a énormément de membres de l'ordre qui sont là. Donc, ils viennent en tant que médecins libéraux, mais ils représentent aussi l'ordre. Et nous avons l'avantage d'être dans un grand territoire, mais comme on est peu nombreux, on se connaît tous. On se concerte avant et l'ordre est représenté. Il y aura une réunion cet après-midi au niveau de la préfecture sur les retombées de cette grève et l'ordre sera représenté par ses membres, Dr Ben Salah, Dr Ivan Prévost. Donc l'ordre est présent dans ces mouvements. Donc l'ordre était là. Vous n'avez peut-être pas vu des écriteaux marqués l'ordre de médecins, mais nous, en tant que médecins, on a fait grève, on a soutenu. Mais nous sommes aussi une institution ordinale qui fait une courroie avec les institutions qui existent ici, avec l'ARS, avec la préfecture. Donc, même si nous soutenons la grève, cette part du professionnel de santé que nous sommes, mais la part institutionnelle, nous fonctionnons pour pouvoir toujours discuter avec les autres représentants de la santé. D'accord, alors docteur Oui, Lin, alors, de votre côté, au niveau niveau national. national, Au niveau national, parce que vous le- avez laissé la place au syndicat, en final. Au niveau national, l'ordre était complètement Aussi présent. en phase, hein, puisque ces événements ont été consécutifs à plein de problèmes de l'offre de soins, mais surtout aux modifications parlementaires qui étaient mises en place par le gouvernement. Et il fallait réagir pour infléchir les décisions qui étaient prises à ce moment-là par le ministre de la Santé sur toutes ces questions de l'évolution des statuts, etc. Donc, il y a un travail qui se fait dans l'ombre parce que l'ordre est en contact par ces juristes sur les amendements, sur les projets de loi qui vont se faire. Et à ce stade-là, l'ordre national agit en amont pour faire des propositions et des amendements. Mhm. Et nous les distribuons, nous les donnons à nos députés de toutes les régions de France à travers les départements et les départements. Mais là, ce coup-ci, ça n'a pas été trop le cas, hein, parce que c'est Si, plutôt si, les- nous avons saisi nos parlementaires. Oui. Moi, à Nos titre parlementaires personnel, locaux, enfin, Oui, bien oui, sûr, oui, j'ai oui. écrit à madame la sénatrice et à monsieur le sénateur avec ma collègue conseillère nationale et je pense que mon collègue Tout à fait. Lucien aussi. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, nous saisissons nos, Et vous nos avez, et représentants. ça a donné des Oui, résultats. Bah, hein. bien sûr, bien sûr, Bien puisque, sûr. in fine, il y a eu des amendements et il y a eu des éléments du projet de loi qui ont été supprimés, Mhm. qui ont été Grâce à modifiés. l'intervention de l'ordre. Et en amont, donc en fait, ce travail-là, on l'ignore parce que c'est pas un travail qui se fait au grand jour, mais le travail est très important puisque nous sommes informés du projet et nous portons des amendements et nous demandons à tous les députés de toutes nos régions et les sénateurs d'agir. D'accord, donc l'ordre agit dans l'ombre, Ouais. et ceux Et qui lèvent les efficacement. pancartes sont les syndicats. Et ils sont sur Je- le terrain. ils sont sont sur le présents, terrain. ils sont sur le terrain. Ils sont Sur sur le le terrain terrain, aussi. Et donc, il y a une bonne coordination Tout à entre fait, vous c'est sur ça. le sujet. Alors, je voudrais élargir un petit peu le débat toujours au niveau de l'ordre. Hein. Alors, on sait très bien l'importance de l'ordre des médecins dans le monde de la santé, de manière générale, hein, au plan national et au plan local. Mais là, je vais essayer d'être au plan national. Parce que plusieurs économistes de la santé ont déclaré qu'en 2027, 2030 au plus tard, la sécurité sociale sera en faillite. Et ils mettent en avant le fait qu'à la date d'aujourd'hui, la gratuité des soins, le budget de la France ne peut plus le supporter,
permettez-moi d'être un peu provocant. La facilité avec laquelle les médecins délivrent des ordonnances pour des médicaments, on ne peut plus le supporter. Le remboursement de ces médicaments sans franchise plus élevé, on ne peut pas le supporter. Que pensez-vous de cette analyse? Parce qu'une chose est certaine, c'est que la sécurité sociale est en déficit et que ça ne va pas s'améliorer. Alors, moi, j'aimerais bien Docteur répondre. Ngamba. Ouais, j'aimerais bien répondre à cette question, puisque c'est une réflexion profonde que nous menons depuis plusieurs années pour comprendre la situation actuelle. Comment se fait-il qu'un pays comme le nôtre puisse avoir un déficit, un désert aussi important? On voit le désert médical ici en Mhm. Guyane, mais même On va sur y venir. l'Hexagone, en Martinique, mon confrère peut le confirmer. Donc, quand on remonte, c'est peut-être lié à la création de numerus clausus, qui, il y a quelques années, il y a quelques décennies, a fait que le nombre d'étudiants qui devaient passer en deuxième année a été un peu drastiquement réduit, avec l'idée, au fond, que moins il y aura de médecins, moins il y aura de prescriptions, plus il y aura de l'économie de la sécurité sociale. Et maintenant, on se rend compte, quelques décennies plus tard, c'était une fausse idée. Donc, j'aimerais m'inscrire en faux avec cette idée de penser que c'est les médecins qui creusent le trou de la sécurité Voilà, sociale. vous l'avez Parce dit. que dans votre question, on C'était pourrait, une des raisons. on Ah pourrait oui, le oui, supposer. C'est voilà. qui n'est pas tout à fait C'est d'ailleurs le cas. une des raisons de la grève. Hein, qui n'était Voilà, pas dit, c'est ouais. qui n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il faut que nous réfléchissions sur le mode de la société que nous voulons. La santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Hmm. Comprendre que la santé n'a pas de prix, parce que la santé, c'est toute une vie. Mais ça a un coût, puisque ça nécessite de l'argent, des ressources qui ne sont pas illimitées. S'il faut qu'on mène une réflexion pour réduire les dépenses de la sécurité sociale, les gaspillages qui peuvent exister d'ici et là, ça, on est ouvert. Mais penser que c'est les médecins qui, en délivrant des ordonnances, creusent le trou de la sécurité sociale, ça, c'est pas vrai. Hmm. Donc, l'offre de soins est nécessaire pour que tout un chacun puisse se soigner là où il est. Donc, D'accord. à l'heure D'accord. actuelle, il n'y a même pas assez de médecins Non, l'offre pour de. couvrir Vous inquiétez les pas simples. sur l'insuffisance de l'offre de soins, notamment en Guyane. On va y revenir. Je vais avoir votre point de vue dessus. Oui. Et Mais peut-être des solutions. Alors, mais vous sur cette oui, situation sur générale. cette situation, non, docteur je Lin, pense que nos décideurs se sont fourvoyés à plusieurs reprises. sont fourvoyés. Et nous en payons le coût. Hmm. Cher actuellement, 50 ans après, notre confrère Félix en a parlé, le numerus clausus, ils sont en train de faire du rétro-pédalage pour cette affaire, puisque... Je vous rappelle qu'en 1972, c'est les médecins qui avaient demandé le numerus clausus. non, les médecins... 72, hein. Certains syndicats, non, mais- on ne va pas revenir dessus. Allez, oui, pas de mais polémique. Mais C'est vieux. ceux qui Le font fait la est loi, passé. ce sont les députés, c'est à C'est l'Assemblée l'État, nationale que c'est l'État. la décision Oui, oui, se prend. c'était Debré. Et il fallait rétro-pédaler. Et après le numerus clausus, il y a le Ça, c'est numerus sûr. apertus. Et Apertus, puis oui. là, on est en train de réduire. Bon, il faut ouvrir les vannes, particulièrement pour nos régions, Ça, c'est sûr. Antilles-Guyane, pour avoir plus de médecins. Donc, en fait, ce n'est pas, à mon avis, l'analyse la meilleure. Hmm. Et il faut continuer à réfléchir. Vous cherchez ailleurs la solution pour le Tout à fait, rééquilibrage pour de la sécurité sociale. Parce que bon, là, la France, on disait que le plan santé de la France était le meilleur du monde. Là, nous avons visité le séjour de Le Yapoké. Yapoké, oui. Et en fait, en visitant l'hôpital qui est en face de l'autre L'hôpital côté d'en du face, fleuve, là, au Yapoké, oui. là, on a vu que, bon, vous direz que c'est pas le Différent. bon exemple, mais n'empêche que les soins sont gratuits complètement pour tous les Brésiliens. Ah, au Yapoké, oui. Bon, mais en fait, c'est une politique. Bon, leur situation, on ne peut pas dire que elle est difficile, très difficile, puisqu'ils passent le fleuve pour venir se soigner à Saint-Georges. Donc, Voilà. la réalité. Mais les politiques de santé sont très compliquées à mener. Hmm. Mais c'est un petit peu simpliste, me semble-t-il, de dire que c'est les C'est les prescriptions médecins qui médicales qui creusent le trou enfoncent. de la sécurité sociale. Ouais. tout à fait ça. Parce que de notre côté, on doit faire face aux déserts médicaux et on va vers des solutions IPA, infirmières. On a d'autres chemins qu'on prend et qui Alors, sont... Je voulais avoir la position de l'ordre sur ça. C'était ma deuxième question, sur justement cette solution. Alors, vous allez peut-être l'expliquer, enfin, je vais essayer de le faire le plus clairement possible, pour essayer de réduire un petit peu les coûts, notamment des médecins payés par la sécurité sociale. On demande donc aux infirmières, aux pharmaciens, autres, de faire de plus en plus d'actes qui avant étaient réservés aux médecins. Comment voyez-vous cette affaire-là? C'est ce que vous avez appelé l'UPA. De mon point de vue, ce n'est pas pour réduire le coût de la sécurité sociale qu'ils ont pris cette décision. Il y a c'est plutôt pour la question des déserts médicaux. Voilà. D'accord. c'est ça. Hein, et pour les déserts médicaux, il y a Remplacer plusieurs... l'absence de médecins. Il y a eu les praticiens à diplôme hors Union européenne, Oui. dit les PADU, ce terme On ce connaît terme bien affreux. ici en Guyane, mais pas conduit Et à des- puisqu'on a vu que 80% des médecins desservant l'hôpital
sont des PADU. C'est pas dû. Donc, c'est une évolution. Donc, justement, face à la fausse bonne solution de numerus clausus, 50 ans après, on va chercher Des médecins ailleurs. des médecins dans les régions déjà défavorisées, parce que quand même, Mhm. l'Afrique subsaharienne ou même Algérie, Tunisie, Maroc, ils ont besoin aussi de nos confrères. Bon, Mhm. la vie est ce qu'elle est en Europe et en France. Donc, les décideurs leur proposent cela à diplôme équivalent. Ils viennent en France, ils nous aident et ils bouchent les trous. En Guyane, le contingent des PADU est énorme. Oui. Mais il faudra leur donner des conditions d'exercice excellentes et puis pérenniser leur présence par le fait qu'on leur demande de passer un examen, un EVC, un examen de validation des connaissances, et puis qu'ils se fassent un parcours de consolidation pour être des médecins de plein exercice. Donc Si il y a une démarche graduelle pour permettre à ses confrères non seulement Mais d'arriver, qui fonctionne cette démarche? qui est en Ce cours. parcours? Comme c'est une opération qui est relativement jeune, il faut les mises en place. Et puis, il y a, vous voyez, c'est toujours les lois de l'offre et de la demande. La France a offert cette possibilité à nos confrères à diplôme hors Union européenne. Mhm. Ils viennent et eux-mêmes, dans l'exercice, demandent aussi des modifications et des allègements du système de façon à ce qu'ils puissent travailler le plus vite possible en plénitude de leurs droits et de leurs moyens. De- Donc, en fait, c'est la lutte entre les deux voies et ça marche et ça progresse et ça évolue petit à petit. Deux questions Ouais. sur ce sujet au docteur Ngamba, Ngamba, propre à la Guyane, me semble-t-il, mais peut-être pas que. En tous les cas, problème posé en Guyane. En plus de ce dont on vient parler, qui est le parcours qui doit être rempli, avec l'importance de l'ordre dans ce parcours-là. Hein. Vous n'en avez pas parlé. Je Tout pense à fait. qu'il est important de dire que c'est vous qui avez presque la dernière voix au chapitre. On a la main. Vous avez la main et vous n'entendez pas la lâcher. Il y a d'un autre côté, puisque vous avez vu, vous voyez le préfet, je crois, la situation administrative de ces Oui, oui. PADU qui posaient des problèmes. Parce que même ceux qui sont à la main, ceux qui répondent, à un moment donné, se retrouvaient sous le coup d'un avis d'expulsion. Bon, alors, je vais juste rebondir à votre première question. Pourquoi l'État a facilité a donné des prérogatives jadis réservées aux médecins à certaines professions paramédicales. Nous, en tant qu'ordre, nous pensons que le problème de fond vient du fait qu'il y a un désert et que la demande ne peut pas être... l'État n'a pas les moyens de proposer un médecin pour chaque patient, à trouver des solutions qui, pour nous, sont des fausses solutions. Qu'on nous enlève certaines prérogatives qui étaient propres à la médecine, qu'on donne aux pharmaciens ou autres. Ça ne Est-il nous un risque dérange pour pas. la santé des patients? Ben, du moment où le médecin reste le coordonnateur, il n'y a pas vraiment de risque. Ce qui nous gêne, c'est que l'État essaye de faire des choses. C'est pour ça que l'ordre est vigilant sans les médecins. Nous partons du principe que le médecin reste au centre. On ne peut pas faire la médecine sans le médecin. Donc, que le médecin reste le coordonnateur qui peut déléguer, lui, en tant que coordonnateur, certaines fonctions, certains actes aux infirmiers, aux pharmaciens ou autres, ça nous paraît dans la logique des choses. Mais que l'État délègue directement certains actes sans mettre le médecin dans la boucle, c'est pour ça que l'ordre s'est étonné de cette pratique. Et donc, la pratique répondait vraiment à ce désert médical qui était énorme. Et pour la question des PADU, Oui. la question des PADU est... On n'est pas un peu sur la même notion de médecine à deux vitesses? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que le numerus clausus qui a évolué jusqu'à maintenant a fait qu'il y a certaines zones qui sont beaucoup plus désertiques que d'autres. Le désert médical, bien sûr, est national, mais nous, en Guyane, on est vraiment en deçà du désert normal dans certains coins. Donc, en 2005, il y a eu une ordonnance qui autorisait, on a eu par dérogation, un territoire par dérogation, de pouvoir accepter des médecins qui venaient en dehors de l'espace européen. Donc, on a été un terrain expérimental. De 2005 jusqu'en 2020, la Guyane pouvait recevoir des médecins pour combler un peu son retard. Et en 2020, il y a eu des lois qui a mis en place, qui a un petit peu élargi à nos confrères martiniquais, guadeloupéens et d'autres territoires qui en avaient besoin, et qui a un peu mieux structuré. Donc, les médecins PADU qui arrivent, qui passent par maintenant une commission d'autorisation d'exercice, peuvent exercer de plein droit
mais cela ne vaut pas une reconnaissance de leur spécialité. Hmm. Pour qu'ils aient la pleine reconnaissance, il faut qu'ils passent des EVC, ce sont des examens, des vérifications des connaissances, qui passent tout un parcours de consolidation. Là, ils vont avoir une reconnaissance ministérielle et ils seront médecins de plein droit. Et nous avons maintenant un problème. Une fois qu'on les inscrit, on doit les pousser à régulariser leur situation, à pouvoir intégrer le plein exercice. Une fois qu'ils atteignent ce niveau, ils ne restent pas forcément sur notre territoire parce qu'ils ont maintenant la possibilité d'aller ailleurs. D'aller Ils ailleurs, sont exercer attirés ailleurs. Oui. par des mers plus bleues, par des soleils, voilà. Et donc, nous recommençons ces processus quasiment de manière infinie. Hmm. Et là, quand ils sont sur le territoire, l'ordre s'est arrangé avec l'ARS et on a vu encore monsieur le préfet ce matin et ses prédécesseurs, on avait discuté avec eux pour que leur exercice soit facilité, ne soit pas embêté, encombré par Des problèmes des problèmes administratifs, administratifs. ouais, Donc, supplémentaires. il y a un interlocuteur. Le préfet a dédié. répondu, hein, me semble-t-il. Le préfet a répondu, on l'a vu encore ce matin, il abonde dans le sens pour qu'une fois qu'ils remplissent les conditions d'exercer sur ce territoire, que le temps médical ne soit pas gaspillé à aller à faire la queue, à pouvoir régulariser leur situation. On peut leur faciliter cela et l'ordre les accompagne. Et je pense que la situation actuelle, tout médecin PADU qui a une difficulté nous alerte, nous trouvons des solutions. D'accord. Alors maintenant, puisqu'on va rentrer dans le fait, on va revenir en Guyane, mais en façon des situations qui sont vraies également ailleurs, hein, vous allez nous le confirmer. La situation de désert médical dont vous parlez, il y a eu des propositions, mais apparemment vous vous êtes élevé contre pour justement pallier, parce que même dans notre belle Guyane, il y a des territoires qui sont plus désertiques que d'autres. Eh oui, tout à fait, d'accord. Alors il y a eu des propositions qui visaient à contractualiser, à obliger des médecins, jeunes ou pas d'ailleurs, hein, à s'installer pendant une certaine période sur des territoires où l'offre de soins est carrément inexistante ou pas suffisante. Vous mettez en avant l'ordre, la liberté d'installation des médecins. Bien sûr. Bien sûr. Je vous en prie, répondez, Oui, parce que bah c'est oui, sur les questions que se posent un peu les... Mais dans tous les métiers du monde, je pense que autant que faire se peut, surtout nous parlons de médecine libérale, le choix d'installation, contrairement aux pharmaciens qui ont des quotas, avec des contingentements, s'il y a des jeunes pharmacies. Je vais vous les citer comme exemple contraire. La médecine, de contrainte, en général, l'ordre essaye de ne pas courber l'échine, mais plutôt de participer à l'élaboration d'un plan. Jusqu'à présent, vous avez d'un pu, plan, vous avez pu d'un- réussir à préserver Et cette oui, liberté. mais on constate qu'avec les dernières évolutions, il y a une mainmise de l'État sur les décisions et justement, l'ordre continue à participer aux réflexions et à infléchir autant que faire se peut dans l'intérêt de la population, parce que nous ne sommes pas une corporation qui se tient en défense de ses avantages, mais nous sommes là. La priorité, c'est l'offre de soins et la défense de la qualité de ce que nous offrons à nos patients. Alors, Donc, docteur Lin, mais je vous moi, donne la parole j'aimerais- tout de oui, suite, mais je vais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que Oui. est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Non, de la recherche de l'intérêt de la population et du refus de s'installer là où elle vous attend? Mais monsieur le Pelletier, même vous ne serez pas bien épanoui si on vous contraignait à travailler là où vous ne voulez pas travailler. L'objectif, il est que le médecin qui travaille donnera le meilleur de lui-même s'il est dans un territoire, dans des conditions qu'il a quand même choisies. La contrainte ne va pas améliorer les choses. C'est une fausse solution. Il faut faire en sorte que tous les territoires soient attractifs pour que les médecins viennent. Et nous en particulier, et puisque c'est d'actualité, pourquoi un médecin hexagonal viendrait en Guyane plutôt qu'en Martinique, plutôt qu'à La Réunion? C'est d'abord nous les Guyanais qui devons travailler pour rendre ces territoires attractifs et non contraindre un médecin qui n'a pas du tout envie de venir, l'obliger à venir travailler ici. Il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Ce sont des fausses solutions, fausses bonnes solutions. Nous devons travailler, chaque territoire doit travailler pour rendre son territoire attractif pour que les uns et les autres puissent venir s'épanouir et exercer leur art. oui, Alors, parce que y a-t-il des éléments généraux d'attractivité que vous souhaiteriez voir mis en avant ou qui ont été mis en avant et qui ont fait leur preuve? Parce que certains ont été mis en avant, mais ils n'ont pas fait leur preuve. Et plus particulièrement, quels seraient ceux qui seraient attractifs, enfin, sur lesquels il faudrait appuyer pour la Guyane? Mais d'abord au plan général. Il y a plusieurs docteur dimensions. Lin. Donc, il ne faut pas oublier qu'un médecin, c'est aussi très souvent une famille, des enfants. Donc, en fait, il faut des crèches, il faut des écoles, il faut de l'activité générale et puis des loisirs pour des familles.
il faut Hmm. penser famille de façon à ce que l'épanouissement de tout un chacun soit effectivement soit présent, quoi. D'accord. Et donc, si vous dites, bon, vous mettez un Un médecin, contexte. un contexte, La même chose pour les enseignants, c'est la oui, même mais chose. bien Enfin, sûr, bon, donc il bon, faut d'accord. tenir compte de cela. Et puis, bon, ben, dans nos territoires, tant en Guyane qu'en Martinique, nous sommes un pays soit subtropical ou équatorial. Les bâtiments vieillissent vite, il faut de la maintenance, il faut aussi réduire les surcoûts de façon à ce qu'on puisse rectifier nos machines. Si on a une panne sur le scanner ou sur l'IRM ou bien sur un appareil de radio, il ne faut pas qu'on attende un mois pour avoir la pièce de rechange et que pendant ce temps-là, le- les, les soins soient à l'arrêt. Donc en réalité, il faut un accompagnement du gouvernement sur ces maintenances de nos locaux pour donner une qualité d'exercice euh, valable aux professionnels de santé, de façon à ce qu'ils se trouvent qu'à Cayenne ou à Lyon dans les conditions valables, parce que sans quoi il est demandé, le médecin étant rare, ils sont demandés partout. S'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de scanner, il ne peut pas Hmm, développer hmm. son art, il va aller pour ses 30 ans, ses 40 ans d'exercice à un endroit où il puisse s'exprimer. Donc en fait, quand je découvre que les PADU ou les jeunes médecins ne restent pas, je pense que le territoire a un effort à faire, le gouvernement certes, mais aussi le territoire, la population, les autres confrères, l'ordre local, pour que cet ensemble soit mis en place de façon à ce que la qualité de vie, parce que c'est ça, on parle beaucoup de qualité de Hmm, vie, hmm. tant pour les patients, mais aussi pour les professionnels, soit respectée et soit valorisée pour que ça soit correct. Alors, Ce que docteur ce Ngomba, que je voulais oui, je vous dire, en prie, une oui. petite Terminez-en rectification, prie, comme vous terminez. m'avez dit tout à l'heure que j'étais délégué général aux ultramarins depuis des années, c'est depuis 3 mois. C'est une Ah, d'accord, nouveauté. autant C'est une, pour moi. c'est une C'est une nouvelle création. nouveauté. C'est une D'accord, nouveauté d'accord, d'accord. Oui, oui, dans à l'origine l'organisation de. de l'ordre Oui, national. l'ordre Ah oui, vous national, étiez le professeur. anti-Guyane Ouais, avant. voilà. Le professeur Oui. Oustrik a créé cette délégation au sein du Conseil de l'ordre où il y avait déjà 3 délégations, une délégation aux affaires internationales et européennes, une délégation au numérique et une délégation générale aux affaires intérieures de l'ordre. Il a créé une délégation aux relations avec les ultramarins, mais seulement depuis l'élection de Oustrik. C'est ça, dans juin Voilà, dans juin. Donc, en fait, 2025. c'est tout à fait nouveau et nous sommes en train de mettre en Mais place. quelle est la motivation? Pourquoi est-ce vous avez souhaité, en tous les cas, Oui, il a ça porté faisait ça. partie de son projet de campagne parce que nous sommes une 8 ou 10 ultramarins présents à l'ordre et il avait bien sûr, il le disait encore depuis l'époque du docteur Et les Souchines. Souchine, Hmm, que la parole des ultramarins n'était pas entendue d'accord. vraiment et Là-bas, non, là non plus. ouais, au Voilà. niveau Soyez national, plus Je il vais ne, arrêter de dire là non il ne plus. débouchait pas sur des choses concrètes. Donc, il a créé cette délégation. Et un petit peu, moi, je suis ici en tant que national, mais aussi en tant que délégué aux Hmm, hmm, ultramarins hmm. pour écouter, entendre et pouvoir faire remonter au plus haut la problématique de Guyane, comme je sais celle des Antilles, et travailler avec Mayotte, la Réunion, Mhm. de façon à ce qu'il y ait que nous soyons plus visibles, audibles et à la recherche de solutions. On poursuit sur ce sujet de l'attractivité. On reviendra après sur une question que je vais vous poser sur votre perception de la médecine et de la santé en Guyane, donc en ultramarin, par rapport à la santé nationale. On va y revenir. Mais l'attractivité, Oui, oui. alors c'est votre Nous- boulot, Oui, oui, c'est docteur notre, Ngomba, c'est notre d'attirer les travail. médecins chez nous. C'est notre travail à nous Ah oui, on a tous. un auditeur. Alors, nous travaillons avec les syndicats et nous avons constaté lors de nos discussions qu'il y a certaines lois ou certaines dérogations qui doivent être spécifiques pour notre territoire. Pour qu'un médecin puisse venir ici, il y a plusieurs conditions. Il faut d'abord créer un climat. On nous parle de l'insécurité, mais il y a l'insécurité un peu partout. Donc la Guyane doit rester attractive sur ce plan-là. Nous avons discuté de ça ce matin avec Ouais. le préfet, puisque un climat d'insécurité souvent exagéré que la réalité, on ne Enfin, il y a nie quand pas. même, il y a On quand ne même nie pas. quelques Non, non, agressions absolument pas. régulières des personnels de Nous, santé. nous le savons, mais dans docteur d'autres Ngomba. territoires aussi. Mais si C'est ces vrai, c'est territoires-là vrai, c'est vrai. arrivent à attirer, Rien nous à devons envier à réfléchir. Marseille ou à Lyon. Nous avons l'insécurité, nous devons améliorer les conditions de vie, Hmm. la vie chère et le transport. Nous avons dit que les gens qui viennent ici, pour pouvoir quitter ces territoires qui paraît être un territoire enclavé, les prix de billets sont chers. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Et puis Non, mais la là, fiscalité. C'est un combat sans fin. C'est pas un combat sans fin. C'est-à-dire que nous pouvons améliorer. C'est un ensemble de choses si nous parlons d'une seule voix.
on va voir la CTG qui pourrait, lui, à son niveau, On va en créer parler. des contrats pour nos jeunes qui vont s'engager en médecine pour pouvoir les faire venir après leurs études. Discuter au niveau national avec les compagnies aériennes, permettre la mobilité qui ne soit pas de manière excessive, pouvoir travailler avec les autorités sur la fiscalité. Il faut attirer les médecins en sachant que Mais il y a déjà des avantages. Je il vais n'y vous en a demander. pas tant que ça. Je pense que vous ne connaissez pas les détails, sinon Ah, les médecins n'allaient ah, pas les réclamer. ah. Et voilà. Je vous demanderai de mettre votre casque parce qu'on a un D'accord. auditeur qui veut intervenir. Je sais pas si C'est lequel? sur- C'est le Suisse? Celui-là. Celui-là. Allô? Oui, Franck. Excusez-moi de l'attente. Hein, Oui, vous êtes le Franck. premier. Allez-y, allez-y. Vous êtes avec nos deux invités et ils sont à votre disposition. Oui, allez-y, Franck. On vous écoute. Bonjour Franck. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous Oui. entend. On vous entendait très bien et là, on vous entend très loin. Ok. Donc, Vous êtes en voiture? Vous êtes en voiture. Vous êtes en Bluetooth non, là. non, non, attendez, prenez- attendez, 2 secondes. Voilà, j'ai mis le haut-parleur, mais est-ce que vous m'entendez Oui, on toujours? vous entend C'est beaucoup bon? mieux. Oui, Allez-y. beaucoup mieux. Allez-y. C'est mieux? Mhm. Ça Oui, va? oui. Ou sinon, j'enlève le haut-parleur. Non, non, c'est très bien comme ça. Ok. Donc, vous discutiez sur des médecins qu'on a autorisés à venir en Guyane, des dérogations spéciales pour venir en Guyane, pour travailler en Guyane, et ensuite on valide leur diplôme, qu'ils soient médecins et qu'ils travaillent en Guyane. Enfin, en Guyane, nous sommes en Europe. Donc, dans l'Europe. Donc, on va plus loin, on va dans l'Europe. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, on Pas de vous souci? entend. Voilà. Donc, par honnêteté, ces personnes-là, par honnêteté, restez travailler au moins 5 ans. Vous prenez vos diplômes, clac, clac, et vous partez en Europe. Vous partez, je sais pas, partout en Europe. Voilà. Mais on vous a autorisé en Guyane à prendre votre diplôme. Vous êtes diplômé, vous êtes, je sais pas, cursus, voilà, etc., etc. Mais vous, par honnêteté, s'il vous plaît, restez au moins 5 ans en Guyane, travaillez pour la population guyanaise, parce que c'est la population guyanaise qui vous a permis d'avoir votre diplôme, parce que vous êtes venu en Guyane. Parce que si vous étiez en France, vous n'auriez pas eu le diplôme. Vous êtes venu en Guyane, on vous a donné une autorisation de faire des choses. Là, vous avez eu vos diplômes, vous équivalents et tout. Tout de suite après, vous partez, vous allez où? Vous allez en France, vous allez en Europe, vous allez partout ailleurs, mais D'accord. par honnêteté. Ok. Par honnêteté pour la population, parce que vous avez signé votre diplôme et tout, vous avez signé pour soigner le monde entier. Vous n'avez pas signé pour soigner les Français ou les Guadeloupéens ou les Guyanais. Vous avez signé pour soigner le monde entier. Donc vous êtes médecin. Mais par honnêteté, restez en Guyane quelques années. Il y a D'accord. quelques-uns qui sont restés quand même en Guyane. Oui, il y en a beaucoup. Ils sont restés en Guyane, en gynéco, ils sont restés en Guyane, et ils sont diplômés, ils sont là en Guyane, ils sont heureux, ils ont femme, enfants, ils ont maison, ils ont tout. Ils ont tout ce qu'il faut. Merci. Alors, l'histoire, Merci, Franck. attendez, je termine. L'histoire de c'est cher, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas plus cher. Mais par honnêteté, pour le diplôme que vous avez eu, remerciez la population guyanaise, restez au moins 5 ans, 4 ans, 5 ans, remerciez la population guyanaise et après vous allez partout ailleurs. Alors, Merci. monsieur le docteur, quand vous disiez que c'est cher, c'est ceci, c'est cela, mais vous avez eu le diplôme en Guyane. Merci, au revoir. Voilà, au revoir. Merci Franck. Alors Franck Bon, revient alors- sur ce sujet. Effectivement, qu'on peut mettre en lien d'ailleurs avec ce que vous veniez de nous dire concernant, vous allez voir la CTG pour qu'ils puissent aider les jeunes à partir pour faire des études de médecine. Mais quelque part, la CTG va vous dire, moi je suis d'accord dans la garantie que j'ai qu'à leur retour, ils viennent exercer ici. Et là, va se reposer ce même pour problème. répondre, Monsieur bah, Lucien Après, d'abord je vais et, répondre. et Félix oui, Ndamba. pour répondre à Franck, il se pose des questions. Premièrement, il y a une petite rectification à faire. Nous sommes en Guyane, mais nous sommes en France. Nous ne parlons pas de l'Europe. Sur le plan de la validation, les EVC, c'est pour la France. Hein. Mhm. Donc, il ne va pas partir en Europe partout. Soit il est en Guyane, soit il est en France, ou bien soit il est chez lui, revient chez Ouais. lui. Mhm. Alors, pour leur assurer, nous, justement, Ordinal, une fois que les médecins qui viennent à diplôme hors Union européenne posent leur dossier Mhm. à l'ARS, il y a une commission de validation avec l'ordre, l'université
et l'ARS qui va travailler sur leur dossier et donner un accord ou un désaccord pour qu'ils travaillent. Autorisation d'exercice sur le territoire guyanais. Et à ce moment-là, ce médecin, il doit venir à l'ordre des médecins de Guyane et s'inscrire pour 5 ans. Donc, sa demande, elle est réaliste et c'est en fait sur cette base que nous travaillons. Alors, il n'est autorisé à travailler qu'en Guyane. D'accord. Ou qu'en Martinique, là où il a eu l'autorisation. Et s'il Donc, veut, quelque part, vous répondez à Franck plus complètement et vous le rassurez. S'il veut partir, maintenant, il les a. oui, s'il veut partir, eh bien là, son autorisation d'exercice sur le territoire guyanais est cassée et son inscription à l'ordre des médecins de la Guyane est radiée, est arrêtée. Et théoriquement, il ne peut plus travailler ni en Guyane, ni en France. Donc, en réalité, pour le rassurer, c'est 5 ans. Alors, si chemin faisant, ce médecin a passé les examens, le VC, dont on a parlé tout à l'heure, là, il va pouvoir faire son parcours de consolidation et peut-être que ces 5 ans pourront être écourtés, mais que le médecin passe le VC. Il est déjà diplômé de médecine. Il a déjà sa thèse, son diplôme de médecine au Sénégal, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou en Côte d'Ivoire. C'est un médecin qui a fait son cursus dans son pays. Mais c'est normal quand vous arrivez dans un autre pays qu'il y ait une exigence de mise à niveau, en quelque part, de vérification des connaissances et de consolidation si nécessaire, parce que ça va se faire sur mesure selon le dossier. Donc, ce confrère, c'est déjà un médecin mais en arrivant en France, on vérifie, on l'accompagne, on l'accompagne à compléter si nécessaire, et à ce moment-là, s'il a, dans son parcours de 5 ans là, s'il a passé les examens adéquates et le parcours, là, il pourra passer devant une commission nationale ministérielle pour une attestation, procédure d'attestation d'exercice vraiment sur tout le territoire, mais il peut continuer sur place en Guyane comme il peut aller là où il veut. Comme beaucoup d'entre eux font quand même. Tout à fait. J'aimerais compléter pour Franck. Oui, beaucoup le font. Franck, rassurez-vous, il y a des lois. Les lois ont commencé avec la loi 2005, enfin la dérogation 2005, qui existe toujours, mais que depuis 2020, les médecins ont eu d'abord une première salve de lois qui leur permettait d'exercer jusqu'en 2025. Et ça a été prolongé jusqu'en 2030. Donc, il y a quand même une chronologie à respecter. Ces médecins qui viennent n'ont pas eu leur diplôme en Guyane, sont des médecins diplômés de leur pays. Nous inscrivons déjà les médecins diplômés, mais, et c'est ça qu'il ne faut pas confondre, nous avons l'obligation de vérification de leurs connaissances. Ils viennent avec leur diplôme, il y en a qui ont été professeurs chez eux, il y en a qui ont des tournants de tous les niveaux. Donc, nous vérifions les diplômes, l'authenticité des diplômes, ils passent les épreuves de vérification. S'ils obtiennent dans ces épreuves, ils ont plus ou moins un parcours de consolidation. Et c'est après ce parcours de consolidation qu'ils vont avoir une reconnaissance ministérielle qui va les délivrer de cette obligation de travailler sur un territoire donné. C'est là que nous devons agir. Pendant ce laps de temps où ils sont liés pendant 5 ans à ce territoire dérogatoire, que nous fassions en sorte qu'une fois qu'ils passent les EVC, qu'ils restent, qu'ils soient enracinés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas contraindre quelqu'un à exercer quelque part s'il n'en a pas envie. Nous devons faire en sorte qu'il reste. Ça reste la base de votre philosophie, mais me semble-t-il, de la meilleure qui soit. Les relations entre le médecin et son patient. Il faut être incitatif et non être coercitif. Voilà, ça c'est la base. Je voudrais, pour compléter éventuellement, parce que dans l'esprit des uns et des autres, on parle bien des praticiens qui sont diplômés hors Union européenne, tout en sachant que depuis que nous sommes dans l'Union européenne, nous avons beaucoup de médecins. On a des médecins espagnols, français qui ne sont pas français. Oui, on a des médecins espagnols, belges, italiens. Nous, au Conseil de l'Ordre, on inscrit énormément d'Européens. Voilà. Ils ne sont pas soumis au même régime. Et là, ils n'ont pas le même régime. Non. C'est l'Europe. Voilà, là, c'est l'Europe. Bien, allez, on va pas rester. Alors, je voulais revenir un petit peu, je vous l'avais dit, alors même si je sais qu'on aurait dû avoir le professeur Oustric, mais on est très content de vous avoir. Mais à vous poser la question. Gentil. À vous poser la question, je parle au docteur Lin, à vous poser la question. Est-ce que vous connaissez la Guyane? Comment avez-vous trouvé? Quel regard vous jetez sur le système de santé guyanais? Je vous pose volontairement la question à vous néanmoins, parce que c'est un regard que j'aurais voulu national, et savoir qu'est-ce que vous remontez au national de la situation guyanaise. Tout d'abord, je voudrais dire à la population que nous amenons le salut du professeur Oustric qui a été pris par une visioconférence obligatoire avec le ministre de la Santé, là, tout de suite. Ce qui fait qu'il y avait un conflit
d'agenda. Agenda. Mais Voilà. Il est tout à fait pardonné et valablement remplacé. son déplacement sur le territoire montre bien sa volonté. La création de cette délégation générale au territoire ultramarin aussi montre aussi son état d'esprit et son écoute vis-à-vis de nos régions. Alors, ce que je voulais dire pour planter le décor, quand même, ces territoires ultramarins aujourd'hui représentent à peu près 3 millions 6 d'habitants quand on rassemble tous les territoires en question, et que sur ces territoires, il y a à peu près 8700 médecins qui exercent, avec des densités plus ou moins grandes selon le territoire en question. Alors, le regard que nous avons pu porter grâce à cette organisation du conseil départemental de la Guyane, de notre cher président Félix, qui nous a fait quelque chose de magnifique, nous a permis déjà de toucher du doigt l'étendue du territoire. Et ça, quand on vient des Antilles, ou bien même ceux qui viennent de l'Hexagone, ont réalisé que ce n'est pas évident, parce que quand on dit oui, pour venir au conseil, eh ben non, on ne peut pas être à Saint-Laurent et puis venir aux réunions des conseils facilement comme ça. La visioconférence s'impose. Donc déjà, l'étendue qui est un point, une force et qui peut être une faiblesse dans certains espaces, puisque la communication est un petit peu est compliquée bien souvent. Alors, les problèmes, ce que j'ai rencontré, c'est que j'ai rencontré des médecins à l'écoute et au travail. Donc ça, c'est déjà important, parce que même si il y a un manque de désert, c'est un peu un terme grave, mais ici, on peut comprendre une réalité de désert médical, mais ceux qui sont là sont à la tâche, et ceux qu'on a vus impliqués, engagés. Quelquefois même au-delà de leur propre mission de médecin. Voilà, hein. C'est ça. Notamment dans les communes isolées. Ce magnifique projet du CHU, je pense que c'est un projet ambitieux, mais nécessaire. Alors, il apportera des solutions. Qui va de toute façon apporter, c'est des innovations. Parce que quand on me dit, les médecins ne restent pas, mais est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Eh bien oui. Qu'attend un médecin, effectivement, de son environnement, notamment médical. Voilà, hein. il faut qu'il y ait la qualité. Les patients ne se posent pas cette question, malheureusement. Oui, il y a le niveau soin de base, mais le médecin, il est formé au fur et à mesure. Et s'il trouve ça là, eh bien, il reste. Parce que bon, on dit que les Antilles, c'est bleu, mais moi, j'ai vu un pays vert. Et c'est aussi de l'espoir. Donc, ne désespérons pas de ça. On a un magnifique territoire avec une diversité extraordinaire, qui a de la qualité, qui peut attirer. Bon, mais il y a quand même la problématique du désert médical qui a créé une deuxième problématique des PADU. Il faut solutionner, il faut les ancrer dans le territoire, il faut leur apporter l'accompagnement. Et je pense que là, on revient vers une solidarité anti-Guyane, me semble-t-il. D'accord. Parce que sans rebondir vers l'Hexagone, on a des moyens d'avoir. Mais la situation aux Antilles est différente de celle de la Guyane en matière de population médicale, en matière de déserts médicaux. C'est-à-dire que comme le territoire est relativement exigu et plus petit, donc il y a 3-4 communes dans le nord de la Martinique où il n'y a pas de médecin du tout. Ouais. Donc on va dire qu'il y a une sous-densité qui va nécessiter. Mais c'est une exception. Voilà, c'est dans le grand nord, comme on dit. Donc il faut faire un travail à ce niveau-là. Nous avons les mêmes situations en Martinique et en Guadeloupe, mais avec une dimension moindre. C'est-à-dire qu'on a ce problème de raréfaction et de sous-densité des médecins. Le deuxième point que j'ai vu ici, c'est le problème des migrants et des voisins et de la transfrontalité et des... la qualité, pas seulement l'expression. Comment est composée la patientèle? Comment est composée Voilà. Elle est, à mon avis, aussi différente. Voilà, parce qu'on a vu à Saint-Laurent que la proximité d'Albina et du Suriname qui amène une population, et on est passé à Saint-Georges, et on a vu que le Brésil... Bon, et sur cette situation, c'est la problématique des migrants et de l'AME, parce que c'est des gens... L'assistance médicale d'État, oui. Assistance médicale. La gratuité des soins. Gratuité des soins et population non inscrite, pas de carte de sécu, etc. Là, il n'y a pas de retour. Cette problématique, elle est très spécifique, mais aussi, on sait qu'on va la retrouver à Mayotte, dans ma casquette de délégué ultramarins, c'est la même situation à Mayotte avec les Comores. Et puis, même dans les îles, aux Antilles, nous avons des voisins. Sainte-Lucie, ça a toujours existé. Sainte-Lucie, Dominique et Haïti, qui est la grosse île avec 11 millions d'habitants, qui va chercher. Donc vous voyez des similitudes, mais enfin avec quand même des choses exacerbées en Guyane. Voilà, les dimensionnements sont moindres, mais les réponses pourront être proposées de manière commune. Docteur, moi je voulais vous poser une question, au moins introduire avec vous un autre volet, sauf si vous avez quelque chose à dire sur cette situation ponctuelle, mais introduire un autre volet. Est-ce que la solution, quelles sont les solutions? Et au dehors des solutions, comment est-ce que vous voyez
la coordination entre médecine privée, libérale, et médecine publique en Guyane. Est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas y avoir une meilleure coordination? Je pense aux maisons de santé, que vous avez vues. Mhm. Je pense aux hôpitaux de proximité, que vous avez vus. Est-ce que chez nous, on ne doit pas réinventer une certaine forme d'exercice de la médecine entre public et privé Mais pour tout à régler fait. ces problèmes-là? Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est notre axe de réflexion, c'est de pouvoir permettre aux libéraux de travailler en harmonie avec le public. Hmm. C'est très simple. Par exemple, on a des radiologues qui sont en libéral, qui pourraient dégager un peu du temps pour aller faire des examens de radiologie avec l'équipement de l'hôpital. Il faut des autorisations, il faut que l'ARS facilite, il faut, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas d'eux-mêmes décider. Donc l'ordre Donc, on pourrait- est l'ordre l'ordre joue. des partisans de cette... Bah, évidemment, merci évidemment, de nous faire avons savoir. eu à discuter avec l'ancien directeur de l'ARS et celui-ci, on n'a pas encore eu le contact, mais avec qui on va avoir des contacts pour qu'on aille dans ce sens, puisqu'il y a eu des cas où les centres, les hospitalisations Mhm. publiques ont pu se faire dans un établissement privé, parce que les C'est salles vrai. d'opération n'étaient pas opérationnelles. C'est vrai. L'inverse est Donc, souvent vrai, mais dans l'autre sens, Voilà, ça dans marche pas l'autre sens, toujours. c'est hein. difficile Ça marche pas toujours. que les privés aillent opérer en public. Ouais. Donc, en fait, il faudrait qu'on arrive à fluidifier tout ça. Ça permettrait, ça serait déjà une réponse, mais ça ne va pas être la réponse Non, miracle. c'est vrai. Nous, on voudrait une réponse globale. Et je vais être légèrement long. Je vous en Et prie. donc, la réponse globale vient, par exemple, dans la structuration de notre CHU, c'est de pouvoir marcher avec l'université pour qu'on ait des professeurs en médecine qui vont attirer les médecins. Et les jeunes médecins qui vont faire le stage sur notre territoire, ça leur donnera envie de rester. Et D'accord. parallèlement, revenir vraiment en amont, voir nos jeunes qui, dans les lycées, qui voudraient faire la médecine, et la médecine reste avec une réputation, c'est trop long, c'est trop compliqué. Ça veut dire que c'est à nous de dire que non, c'est pas long, non, c'est pas compliqué, c'est intéressant, augmenter un nombre important de nos jeunes vers cette filiale et pouvoir les garder ici. On ne peut pas espérer que les autres viennent toujours soigner nos Il y a femmes, assez nos de, enfants. il Et y a nos assez de places au niveau de l'IFSI. Alors, c'est une formation aux soins. Ça, c'est les infirmiers. infirmiers. Au Non, niveau- mais je parlais pas de l'IFSI. Je parlais des premières, deuxième et troisième années de médecine qui ont été ouvertes il y a très peu de temps hein, à l'Université de Guyane. les Il y a assez de places ouvertes. les 3 premières années peuvent se faire ici. Je crois que cette année, les gens Est-ce qu'il y a assez de places selon vous? Est-ce qu'il faudrait faire des efforts supplémentaires? il faudrait faire des efforts supplémentaires. Nous avons 25 jeunes qui sont Voilà. passés en deuxième année. C'est insuffisant. Insuffisant. Il faudrait faire des efforts supplémentaires pour qu'on ait quand même Le CHU va... Donc, il y a une montée en charge en à charge tous les qui- ça va niveaux monter. indispensable. Mais en fait, la préoccupation de l'ordre, c'est toujours la relation ville-hôpital. C'est un de nos chevaux de bataille parce que le patient, il est en ville et il vient se soigner à l'hôpital et nos confrères libéraux sont en ville et il faut qu'on puisse synchroniser et harmoniser toutes ces démarches. Donc, en réalité, ce point de vue-là, c'est un point qu'on doit développer. La maison de santé a une souplesse d'action Voilà, c'est ce pour que je voulais développer revenir sur ces maisons de santé. Oui, Est-ce tout que à c'est fait. pas la solution? Oui. Mais à C'est- condition que le public accepte de travailler avec le privé. Parce que, excusez-moi, mais dans des... Je suis un peu long. Hein. Non, mais on a tout dans, à fait dans compris. des communes, vous avez visité des On communes a chez nous. visité des communes, on a été Bon. à Saint-Laurent, on Vous a avez vu un une médecin maison. libéral qui s'installe et que derrière, pour assurer, parce qu'un médecin, c'est aussi un chef d'entreprise, hein, Bah, pour il faut assurer bien qu'il vive de l'économie son de métier, son tout à fait. cabinet, il puisse avoir un appui en bénéficiant d'installations publiques qui, par ailleurs, ne seront pas utilisées parce qu'il n'y a pas de personnel public pour les utiliser. À mon avis, ça Bah, ne devrait pas poser de problème. Ça poserait pas de Oh. problème si on arrive. Non, je pense pas que le problème se Vous trouve à pensez ce qu'on niveau. pourra accoucher à Saint-Georges ou à Marie-Passoula dans ce cas-là? Mais on accouche à Saint-Georges. Merci. Il y a- À Saint-Georges, depuis peu. Il y a- Depuis oui, peu. mais Depuis tout ce peu. qui, voilà, tout ce qui est compliqué doit être évacué pour prendre moins de risques pour la mère et l'enfant. c'est vrai. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, moi, j'aimerais bien insister sur le fait qu'on ne peut pas faire la médecine sans les médecins. Et nous avons besoin d'un grand nombre de médecins dans toutes les spécificités médicales qui existent, ça veut dire toutes les spécialités. Et nous avons besoin de ce grand nombre qui peut être comblé par les apports extérieurs. On doit d'abord compter sur les apports internes. Inciter nos jeunes, se mettre sur un plan de 5-15 ans. Voilà, c'est ce Voilà. qu'il faut dire. Il faut C'est ça, préciser c'est quand ça, même il faut que là, que les gens il sachent. faut On est en train patienter de construire. 15 ans hein, pour. On va avoir construire, on va des retours commencer à médecins. construire quelque chose maintenant Ouais. pour pouvoir en bénéficier des fruits dans 15 ans. Parce qu'il faut une dizaine d'années, un peu plus, pour que les jeunes médecins puissent travailler. Mais déjà, d'ores et déjà,
inciter déjà, nos s'ils jeunes reviennent, c'est bien. de terminale à aller en médecine, et ceux qui sont en médecine, pouvoir avoir des bourses, pouvoir faire les 3 premières années ici, c'est Ça déjà existe, pas mal. hein. Leur donner des lieux de stage, les inciter à pouvoir faire un parcours entier ici, ou en collaboration avec nos confrères de la Martinique et de la Guadeloupe, tout ça va participer. Vous avez le nombre de médecins guyanais, je ne sais pas si c'est comme ça, que si on peut le faire, hein, c'est autorisé. Il les Le a. nombre de médecins, non, mais le nombre de médecins guyanais qui sont inscrits dans un autre ordre que la Guyane. Ça, c'est compliqué. Non, ça c'est compliqué parce que Parce les qu'il me médecins- semble les que médecins si sont on le pas faisait, identifiés en fonction en de la fonction région, d'eux, c'est les médecins d'accord. français ou pas. Enfin, D'accord. non, c'est compliqué, mais nous savons qu'il y a quelques Il y en a confrères quelques-uns quand même. hein. qui sont en dehors du département, du territoire, Hmm. qui ne reviennent pas pour des raisons qui leur sont propres. Et quand c'est une raison qui nous revienne, nous Ils vous essayons ont de pas comprendre exposé leurs pourquoi. raisons Ah, Tout le Certains monde, d'entre tout, eux, le- oui, je tout le crois. monde n'a pas les mêmes Les raisons. mêmes raisons. ça, c'est Tout le vrai. monde n'a pas les mêmes raisons. Sur le plan public, c'est qu'il faut trouver un poste à l'hôpital. Nous essayons quand même de travailler, mais ça ne dépend pas de nous. Mais sur le plan privé, il faut quand même que la CGSS, l'ARS, donne les moyens d'installation. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'incitation fiscale, un peu la sécurité. Et puis souvent, ces médecins sont déjà installés, ne sont pas seuls, et leurs compagnons ou compagnes ne sont pas forcément du territoire. Et l'image que la Guyane reflète peut faire peur. Et enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et c'est un travail qui incombe à la médecine, à nous l'ordre, mais qui incombe aussi à tous ceux qui ont des décisions à prendre pour améliorer les conditions de vie sur ce territoire. D'accord, la fameuse idée à l'époque, alors elle est vieille aussi, hein, on remonte, je crois que c'était Georges Ottilie qui était président de région à l'époque, de la zone franche médicale, ça resterait d'actualité, ça serait utile pour attirer des... Parce que quand notre Des praticiens confrère a libéraux. parlé de fiscalité, Mhm. il y a cette idée, parce que les zones franches, c'est surtout le côté fiscal qui... Hmm. Alors, en zone franche ou hors de zone franche, il y a une volonté de faire avancer les choses. Il y a possiblement des éléments incitatoires, en sachant que, par exemple, les fameux 40%, c'est bon pour les fonctionnaires ou le personnel hospitalier, quelque Oui. part, mais pour les libéraux, ils demandent à voir. Et c'est pas encore... Ouais, mais là, quand même, Donc, excusez-moi, donc- libéral, c'est libéral. Si on doit augmenter Non, de mais je veux dire, 40%, non, 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 je ne dis pas 40% la 40%, mais consultation, Je ça pense veut qu'il dire faut- que la il faut- sécurité sociale dont on parlait au début, elle est Oui, plus seulement Mais faillite, il là, faudrait chez nous. qu'on vous Elle- donne des exemples explose. concrets. On va parler des radiologues. Oui. Si un radiologue a besoin d'un appareil performant Mhm. pour faire ses examens, le prix de cet appareil qu'un radiologue sur l'Hexagone, c'est le même. Mhm. Si son acte doit coûter pareil qu'un acte sur l'Hexagone, il est perdant parce qu'il faut qu'il fasse venir, il faut voir les conditions, il faut voir tout ce qu'il paye, l'entretien, les pièces de rechange. D'accord. Il n'est pas compétitif entre guillemets qu'est ce confrère sur l'Hexagone. Toutes les spécialités qui nécessitent un investissement, ces spécialités-là devraient Et ces avoir discussions sont engagées avec l'ARS l'ordre avec les syndicats et la engage sécurité ces sociale discussions. Je ne crois pas que ça dépende de l'ARS, ça dépend Non, un du peu du sécurité national. sociale. Oui. D'autant On a- que cette dans ces discussion. démarches-là, il y a non pas de l'aide, mais un surcoût. Quand vous soyez en Bien sûr. Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, vous avez des surcoûts d'approche, des frais d'approche, etc. Hmm. Qui, en fin de compte, viennent gréver votre enveloppe budgétaire. Bon, pour j'ai une acheter. dernière question à vous poser. Mais avec plaisir, c'était tellement agréable. on aurait pu- Non, je vous en prie. Non, une dernière question parce qu'on est pris par le temps. On est à l'aube des élections municipales. Je vous la pose à tous les deux parce que j'imagine que ce qui est valable pour la Guyane peut l'être pour la Martinique. Qu'est-ce que vous auriez à demander à un candidat de la commune dans laquelle vous êtes installé ou des communes dans lesquelles un candidat au municipal, pour vous, quel doit être le rôle du maire pour favoriser effectivement le meilleur accueil de ses administrés en matière de santé? Enfin, moi, je vois déjà en premier temps, un maire, c'est déjà le président du conseil de surveillance d'un hôpital. Et donc, Ah oui, il c'est a- pas faux. il a à amener ce qu'il faut pour son hôpital. On a parlé de l'attractivité, donc dans ce contexte-là, s'il faut faire des travaux d'humanisation, de choses comme ça, il faut que ce budget soit mis en place. Ils ont à voir dans le cadre de l'attractivité. Vous D'accord? pensez qu'ils ont vraiment voix à la Oui. parole face Oui, mais il peut engager avec à d'autres. l'ARS Il peut engager les discussions. Il peut engager les discussions. Voilà, mais D'accord. il peut donc nous accompagner. Donc, c'est être à l'écoute. Ok. Être à l'écoute du Ça, ok, personnel. ça c'est au plan hospitalier. Voilà. Bon, peut-être, oui. Ça, c'est un point de vue. Oui, parce que moi, j'ai connu des présidents de conseil d'administration d'hôpitaux Ouais. qui faisaient pas le poids face au directeur. Hein. Non, mais il faut. Conseil il faut- de surveillance. Hein, Ah, de je parle de l'hôpital. conseil de Ah, surveillance. conseil de non. surveillance, oui, d'accord. Non, mais je pense que on vient de Saint-Georges, par exemple. Oui. Le maire qui nous a fait globalement
qui nous a parlé de sa population qui est un peu moins de 5 000 habitants, Mhm. mais 5 000 habitants de manière officielle. Officiel, oui. Donc, vous voyez que les moyens que l'État octroie pour pouvoir gérer une commune de 5 000 habitants ne correspondent pas à la Par- réalité. Par Parce que exemple, serait-il sûr, je ne sais pas s'il y a des libéraux, je crois oui qu'il y a des libéraux il y à a, il y a- il y a un Saint-Georges, libéral, seul. il y a un libéral, il y en a un mais seul. s'il y a besoin d'un deuxième, serait-il prêt à lui mettre en place, comme ça se fait dans certains villages en France, Ben, lui dire, bon, pendant un certain temps, 5 ans, la commune prend en charge Politique. votre loyer, votre tout, je pense que l'installation de votre cabinet. cela est faisable en fonction des moyens de commune. Je ne suis pas dans le secret Oui. des finances de la commune de Saint-Georges, mais je Oh, pense je qu'il pense pas pourrait... qu'à Saint-Georges, il n'y a pas qu'à Saint-Georges Oui, que je ce pense qu'il pourrait ça a été éventuellement- tenté, me semble-t-il, à Roura, ça a été Dans- c'est dans- pas un problème. À Roura, je connais très bien, puisque nous avons Ah. discuté avec le maire de Roura, c'était qu'il fallait lui mettre un praticien. On a eu un praticien à un moment qui travaillait, mais il fallait aussi, lui, en tant qu'administrateur de la ville, avait mis un local, il Mhm. fallait un praticien. Mhm. Et donc, il y en a eu un qui n'est pas resté longtemps et un deuxième qui n'a pas pu s'installer. Et le problème est toujours d'actualité. Et c'est une... Il suffit pas de mettre un local, il faut trouver le praticien qui veut bien aller pratiquer là-bas, quoi. on ne peut pas On faire en la médecine revient sans à les médecins. l'épouse, les enfants, l'école, l'environnement. C'est un ensemble de Messieurs, tout. je vous remercie de cet Merci échange. à vous. Saluez le professeur Oustric de notre part. Et en tous les cas, merci encore. On en sait un petit peu plus de l'ordre des médecins. La Au plan population national. doit garder espoir. Oui. Parce qu'ils ont, C'est- ils ont un conseil de l'ordre au combat, et On est vigilant. très- on est- Et on le est national vraiment- est à l'écoute. Eh bien voilà, C'est le pas mot- facile, mais les choses s'améliorent doucement, mais ça s'améliore quand même. Ah bah, c'est le mot de la fin. Donc demain, on se retrouve avec France Guyane. Mais restez bien demain avec nous, parce qu'on a notre parlementaire, Davy Riemann, qui va s'exprimer à notre micro. On va intituler l'émission de demain « Un député qui en a marre ».